mais comme quelqu'un va te motiver à chacun de tes reps, ça fait toute la différence. Le Quand nombre t'es en train de se fouetter là. Yo, Non, on fait comme yo, let's go, qu'est-ce que tu fais, let's go. yo, t'es pas une bitch, man. Oh shit, là, on fait un de plus. Yeah. Puis ça marche, c'est vraiment fou. Bienvenue encore à Off the Chains, guys. So, qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui, Jean-Edi, là? Ça va, man. Une autre Ouais. journée de recording. Alright, tranquille. Ben, Love ça, it. il faut, pas le choix, là. So, aujourd'hui, c'est quoi notre sujet? Donc, aujourd'hui, on va vous parler de comment avoir des résultats au gym rapidement. Pas Comment perdre votre avoir temps. des gains. Yes. Gains, Exactement. perte de poids, anything you need to do in the gym, Yeah. we got you covered today. En fait, on va commencer avec pourquoi on irait au gym. Tu sais, genre, on est en train toujours de Bryce de comme il faut augmenter, il faut être better. Pourquoi c'est aussi important d'aller au gym? Ouais. Mais premièrement, honnêtement, là, quelque chose que les gens pensent pas, c'est la confiance en soi. Si Yeah. tu es capable d'améliorer ton physique, puis d'être la meilleure version de toi-même physiquement, c'est un gros plus pour toi, puis la façon dont tu réagis avec les gens. That's number one. Absolument. Confiance, guys, parce que déjà, tu vas au gym, tu vas être plus musclé, plus en musculature, donc tu vas pouvoir te tenir plus droit, avoir plus confiance en toi, excuse-moi. Mhm. Donc, yeah, it's way better. Il faut aller au gym. Puis c'est ça, puis tu vas être plus attirant. Donc, tu vas vraiment être plus... t'es plus confiant d'aller approcher des femmes, puis dégager des résultats. Absolument. Et en plus de ça, pas juste le fait qu'on a une plus grande confiance en soi. Toutes les études, sans équivoque, montrent que justement, avoir plus de masse musculaire, ça augmente aussi la longévité, là. Mhm. Donc, pourquoi? Ben déjà, vous savez, quand on devient plus âgé, on est un peu plus faible, plus de chances de tomber, de faire des chutes. Mais plus on a de masse musculaire, plus la probabilité qu'on fasse une chute à un âge très élevé, justement, diminue. Ouais, Donc, tu vas plus en protéger- longévité. Tu vas avoir des meilleurs muscles, tu vas protéger tes os. Absolument. Donc, Puis aussi, une autre chose, c'est quand on travaille nos muscles, ben, ça endurcit nos os aussi en passant, guys. Donc, ça permet justement de rester en vie plus longtemps. Exactement. Ouais. Quoi d'autre? La performance au lit. Guys, on va pas se mentir, OK? Puis tous ceux qui pensent que c'est pas important, là, vous savez pas de quoi vous parlez. Non, mais c'est real. Facts. Guys, être bon au lit, là, ça change votre game. Vous comprenez pas à quel point il y a des fans qui vont juste pas vouloir un deuxième ou une troisième rencontre parce qu'au lit, c'était pas bon. Ouais, Là. le premier move, c'était pas C'était pas ça. C'était pas ça. Elle l'a pas senti, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça que, justement, aller au gym, avoir une meilleure musculature, ça permet aussi de performer davantage au lit. Donc, c'est très important. Yes. Très important. Un autre point de pourquoi, ben, c'est la discipline. So, si vous êtes capable d'aller au gym régulièrement, puis de continuer à avoir des progrès, vous buildez une discipline, c'est pas sans savoir, mais comme inconsciemment, puis ça va vraiment vous aider dans d'autres aspects de votre vie. Absolument, parce que vous savez, la discipline que vous avez dans un secteur de votre vie, ça va impacter tous les autres secteurs. Donc, si vous êtes capable de développer une certaine discipline juste pour aller au gym, ben, vous allez peut-être avoir une meilleure discipline pour votre travail, pour votre carrière, pour votre side hustle, vous Yeah. comprenez? Donc, ça aussi, ça change de mindset, en fait, justement. Donc, tout est possible aussi, parce que quand vous êtes capable de développer une bonne masse musculaire, ben là, quand vous faites face à un obstacle, vous dites « OK, mais je suis capable de le surmonter, je suis capable de le surmonter. Mhm. Comme le poids que vous avez fait en plus, vous êtes capable de surmonter ça. Exactement. Donc, ça parce permet que d'avoir une plus c'est grande ça, puis confiance. comme tu dis, quand vous êtes capable de voir des changements au gym, puis ça vous fait penser, ça vous donne inconsciemment le pouvoir que vous pouvez changer d'autres aspects de votre vie parce que vous changez ce que vous voyez dans le miroir. Donc, ça va très vite dans la tête de dire « OK, j'ai capable de changer ma personne physiquement, alors je peux changer mon compte bancaire, je peux changer plusieurs autres choses, je peux changer mes relations. Donc, je suis pas obligé de rester où j'en suis, puis on keep pushing. » Exactement. That's it. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui seraient importantes pour aller au gym? Je pense que Je pense que ça fait ça le prend le tour, tour, là. de ce qu'on avait noté, ouais. j'espère que c'est assez de raisons pour vous parce que d'après moi, là, c'est même suffisant de Ouais, raisons. Il y en a même trop. Il y en a déjà Comme, trop. il n'y a aucune excuse de ne pas y aller, franchement, là, avec Puis toutes ces il raisons-là. faut pas donc, oublier qu'aller au gym, guys, c'est le minimum. Hein. C'est Mhm. nothing crazy d'aller au gym. C'est vraiment le minimum que vous avez besoin de faire 5 fois par semaine. Aller au gym 5 fois par semaine, c'est OK. c'est ça, il ne faut pas attendre le 1er janvier, résolution, dire OK, là, il faut que je commence. Non, c'est gars, vous n'êtes pas abonné, vous allez demain au gym. Là. Comme Exactement. il faut, c'est important, ça change vraiment toute la vie. Là. Puis c'est pas juste pour les hommes, pour les femmes aussi, là, Ouais. c'est vraiment important de s'entraîner. C'est le physiquement, là. minimum. Ça aide le mental en Mhm. plus. Là, donc, Pousser un panier d'épicerie, c'est pas assez, guys. non, Pour que vous soyez en non, forme. non, pas du tout. Puis là. ramasser les groceries, là, tu sais, là, quand tout le monde prend un. Ah ouais, prend puis tous tu les mets sacs genre d'un seul 5 coup. sacs. Ouais, ouais. Ouais, non, Là, non, c'est Sans pas... tes biceps forcés, mais non, c'est pas assez, Ah, guys. vraiment You pas. need more. A Exactement. lot more. Puis aussi, quoi d'autre? Je viens de penser à ça. Ouais.
Ben, comme ça te permet d'être plus performant dans Oui. d'autres aspects de ta vie. Si Oui. vous êtes quelqu'un qui aime faire du sport, qui aime courir, ben guys, le gym, c'est un must là. Ben, c'est ça. Aussi jouer avec les enfants. Je sais pas si vous avez des membres de famille ou des petits cousins, des neveux, des nièces, mais tu les prendre, pouvoir les lancer, Ben, aller ça, jouer c'est ça. trampoline, tu comprends? Tu vas être le Superman. Si t'es en forme là, ils vont juste vouloir jouer avec toi. Tu vas être le coolest Ben uncle ouais. around. Absolument. Puis moi, je me rappelle, j'ai toujours cet exemple-là en tête. Là. Ouais. Parce que moi, personnellement, quand j'étais jeune, j'étais quand même assez grassouillet. Je n'étais pas quelqu'un de très athlétique ou quoi que ce soit. Mm. Puis je me rappelle encore que parfois, ma mère et moi, on allait souvent à l'Oratoire Saint-Joseph, là, pour ceux qui s'y connaissent à Montréal. Là. Puis tu sais, il y a beaucoup d'escaliers. Là. Je pense que c'est à peu près comme une 400 marches. Là. Il y a plusieurs centaines de marches là, à monter. Puis je me rappelle, quand j'étais jeune, j'étais même pas capable de monter la moitié des escaliers sans me fatiguer. Comme si j'arrivais à genre 200 marches, je vais m'arrêter, prendre mon souffle. Tu sais, c'est oh my God, OK, c'est fatigant. Écoute, depuis que je m'entraîne, là, je peux faire les 400 marches, redescendre, les refaire, redescendre, sans Back to problème. back, Back to back. Yeah. Donc, ça te permet de justement faire plein d'activités dans la vie que tu n'étais pas capable de faire avant. Donc, et faire ce genre de choses-là, c'est un game changer parce que là, tu te dis, oh, mais je peux faire n'importe quoi. Mhm. Donc, Facts. c'est ça. Donc, je pense que vous avez assez de raisons, guys. Ouais, non, là, c'est c'est trop de raisons, niaiser, là. là, aller au gym. Mais aussi, il y a du monde qui vont dire comme, ah, c'est pas fait pour moi le gym, I tried, c'est pas fait pour moi. Parce que maybe ils ont essayé un mois, mais ils n'ont jamais vu de résultats. Mais il faut vraiment rester patient. Consistance, ça, vous n'allez pas avoir des résultats du jour au lendemain, that's for sure. C'est ça. Puis il y a d'autres personnes qui disent que, ah, mais c'est pas fait pour moi parce que j'aime pas ça. Genre, écoute, je connais personne vraiment qui est in love avec le gym, comme dans le sens qu'ils adorent aller au gym. Franchement, la majorité des gens qui vont au gym, c'est parce qu'ils ont été habitués de faire ça, ils ont eu des résultats, puis ils veulent pas les perdre. Donc, il n'y a personne qui est en amour avec le gym, c'est ce qu'on y va parce qu'il faut être discipliné, puis c'est parti ce qu'on doit faire. Là. Puis je trouve aussi, c'est ça, si tu y vas, parce que je t'avoue non plus, je suis pas en amour avec le gym, mais comme voir les résultats, ça change tout. Puis faire quelque chose que ça te tente pas de faire, ça build la discipline parce que quand tu fais quelque chose que ça te tente pas, tu dois le faire surtout quand ça te tente pas. Tu comprends? Parce que tu vas parce que quand ça te tente, c'est facile à faire. Je le fais, ok, mais j'ai aimé ça. Mais quand tu vas faire quelque chose que tu n'aimes pas et que tu le fais quand même, puis tu le fais chaque jour de façon disciplinée, ben ça te donne un peu plus de force à combattre l'adversité parce que même dans d'autres aspects de ta vie, quand il y a des choses nécessaires que tu dois faire, mais tu n'as pas envie, tu vas quand même le faire. Parce que tu sais que tu dois le faire. Exactement. Yeah. OK, guys, je pense que là, vous avez assez de... avance, parce que là, s'ils nous écoutent plus, là, tant pis pour eux. On peut pas les sauver, là. Non, c'est ça. Cela, maintenant, la première chose, c'est, tu sais, d'accord, là, maintenant, tu as pris la décision, tu vas au gym, là, c'est bon. Tu as pris ton abonnement. T'es convaincu, là. T'es convaincu. Tu t'es inscrit. Ouais. T'as payé, là. La carte de crédit est rentrée. Comment tu fais pour vraiment développer des muscles? OK, donc là, on va faire un petit cours de biologie, là, guys. Très rapide, là. Donc, on va pas aller trop deep. Basically, biologiquement parlant, là, OK, vous devez comprendre que le tissu musculaire, OK, lorsqu'on l'entraîne, donc on le met sous tension, on lève des poids, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va faire des micro-déchirures dans ce muscle-là. Puis ces micro-déchirures-là, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça va stimuler le corps à les réparer puis à les hypertrophier. Donc, hypertrophie, ça veut dire vraiment grossir ce muscle-là. Pour que la prochaine fois qu'on est capable de le mettre sous la même tension, que ce muscle-là soit en mesure de le faire. Puis en faisant ça, justement, en les déchirant puis en les réparant, ben, ça permet justement de faire grossir le muscle et donc le lever des charges plus lourdes, justement. Donc, c'est comme ça, basically, comment ça marche, la biologie des muscles. Mais bien sûr, pour que, justement, cette réparation se fasse, il faut aussi manger les bons nutriments pour qu'on puisse les réparer, justement. On va parler des nutriments bientôt, là, mais il faut justement bien manger pour pouvoir les réparer. Puis après ça, continuer la destruction et réparation, ce cycle-là, pour les faire grossir. Exactement. Donc, c'est le principe de base pour la musculation puis l'hypertrophie musculaire, justement. Donc, c'est ça. Mais là, maintenant, justement, c'est quoi les techniques pour vraiment, justement, être à point à son gym? Donc, la première technique, ce serait quoi? Là? Je vous dirais, guys, la première technique, c'est vraiment d'avoir un horaire prédéfini puis d'être consistant avec ça. Donc, avoir, bien sûr, des rest days puis de céduler, genre, votre split. C'est-à-dire, OK, le lundi, je vais faire... Bien, jour 1, parce que c'est pas vraiment le lundi, mardi, mercredi. C'est vraiment, ça va changer avec votre cycle. Donc, le journée 1, nous, c'est quoi notre split? Ouais, donc par exemple, on pourrait dire pour journée 1, on fait bicep dos. Ouais. On se concentre sur ça. Journée 2, on préfère notre chest, triceps. Journée 3, on préfère les épaules, les jambes, les abdominaux. Exact. Puis après ça, peut-être un rest day, puis recommencer, vous comprenez? Donc ça, c'est quand on fait des splits, justement. Il y a d'autres écoles de pensée qui pensent qu'on ne devrait pas faire des splits, qu'on devrait peut-être faire
tout notre corps au complet chaque jour. Donc, par exemple, faire un exercice par muscle. Là. Ça dépend de comment vous voulez faire ça. Ça dépend des gens aussi. Là. Il y a des avantages pour les uns, des avantages pour l'autre. Là. Donc, ça dépend des gens. Mais le plus important, c'est vraiment bien céduler ses affaires parce qu'en cédulant nos affaires, ça nous force à les faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Ah, j'aimerais bien ça aller au gym aujourd'hui », mais ils n'ont pas comme créé une plage horaire. Donc, il n'y a pas cet aspect obligatoire qui te force à y aller. Donc, il faut vraiment mettre cet aspect-là. Ça laisse ça au hasard. Puis, il ne faut pas laisser ça au hasard. Il faut dire « OK, on va au gym à midi, puis on y va. That's it. » Exact. Donc, c'est ça. Aussi, je vous dirais, ce qui est obvious, guys, bien manger. Ouais, absolument. Donc, mais c'est quoi bien manger? Qu'est-ce qu'il faut? Bon, si vous êtes dans une période de perte de poids, bien, c'est sûr d'éviter les gras. Donc, avoir une diète assez forte, haute en protéines pour que vous devez nourrir vos muscles. Mais à part de ça, je vous dirais comme vraiment s'assurer aussi de tracker. Mais là, on va en venir aussi, c'est un autre point. Mais c'est ça, bien manger. Toi, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? C'est ça, parce que vous savez, quand je vous parlais de comme l'hypertrophie musculaire, puis qu'on déchire nos muscles, puis il faut les réparer, l'élément clé pour réparer justement les muscles, c'est les acides aminés, donc les protéines. Donc, c'est sûr que vous avez beau aller au gym sans arrêt, si justement vous ne mangez pas assez de protéines, l'hypertrophie ne pourra pas se faire parce que justement, le corps n'aura pas les blocs de Lego nécessaires pour construire ces muscles-là. Donc, je dirais qu'en général, la quantité nécessaire pour vraiment avoir une bonne hypertrophie, c'est vraiment d'essayer justement au moins 1 gramme de protéines par livre, OK? Il y a des gens qui vont dire 0,8, c'est assez, même des gens qui iraient un peu plus bas. Je vous dirais que moi, par expérience, 1 gramme par livre, ça irait. Donc, par exemple, moi, je pèse à peu près 180 livres. On essaye de viser 180 grammes de protéines par jour. Là. Ça a l'air beaucoup, mais je dirais que c'est quand même assez facile à atteindre. Ça se fait bien, ça avec des shakes de nos jours qu'on a. Là. Donc, c'est ça le nécessaire. Là, c'est sûr que comme tu sais, pour les autres, là, qu'on parle de glucides puis de lipides, donc c'est vraiment les 3 macros là, qui servent à l'énergie. Ça dépend aussi quel genre de diète que vous faites. Donc, moi, par expérience, lorsque justement, je faisais beaucoup de courses et beaucoup d'heures de gym, ça ne me dérangeait pas trop de manger beaucoup de carbs, mais je dirais que quand je fais juste aller au gym puis je fais moins d'activité sportive, j'essaie de réduire un peu mes carbs pour avoir un peu moins de calories aussi. Là. Donc, c'est comme ça 100%. que moi, je fonctionne. Là. OK, prochain point, je vous dirais, guys, allez dormir. Dormir un minimum de 7 heures par nuit. Sleeping. Super important. Yeah. Parce que si vous allez au gym tout le temps puis vous ne donnez pas le temps à votre corps de récupérer puis de se réparer pendant votre sommeil, parce que c'est pendant le sommeil que le corps va vraiment se réparer le plus. C'est ça, parce que vous devez comprendre, guys, au gym, le gym, ça sert à quoi? En fait, ça sert à une chose, ça sert à déchirer les muscles. C'est à ça que ça sert quand on va au gym. Mais après ça, le corps doit les réparer, mais il ne les répare pas n'importe quand, en fait. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est principalement pendant la période de sommeil que, justement, le corps va réparer les muscles. Donc, basically, vous devez aller au gym pour les déchirer. Vous devez manger assez de protéines, puis après ça, lorsque vous allez dormir, le corps va utiliser les protéines que vous avez digérées justement pour réparer les muscles. Mais si vous ne dormez pas assez, ça empêche justement le corps de faire cette réparation musculaire-là. Bien sûr, ce n'est pas exclusivement quand on dort que ça se répare, là, mais c'est marchement quand on dort. Ouais. Donc, si on n'a pas assez, alors, comment je dis ça là? Les muscles ne vont pas se réparer, donc pas de réparation. Donc, seulement, vous n'allez pas pouvoir gagner autant de muscles que vous désirez, justement. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, bien dormir, guys. Au moins, je dirais au moins 7 heures, là. C'est sûr, quand je dirais on dit 8 heures de temps, mais au moins 7 heures. 8 heures. Ça va faire vraiment une différence. Donc, pensez pas qu'avec 5h30, vous allez pouvoir vous en tirer, là. C'est pas vrai. Ça. Non, c'est pas vrai. Next, we have avoir un programme adapté à ses besoins. Parce que je vous dirais, comme la musculation en général, c'est bon pour tout le monde. Que ce soit filles, gars. Il y a des filles qui vont dire qu'ils ne veulent pas avoir des muscles, mais... Ils vont avoir des trop gros bras. Tout ça, mais ça n'a pas rapport. Aucun rapport. La physiologie des hommes et des femmes sont complètement différentes. Puis vous allez vous entraîner de manière différente par rapport aux reps et aux sets que vous allez choisir. Donc, si vous voulez dans le perte de poids, c'est sûr que la marche... je ne parle pas de courir sur le tapis roulant. C'est juste marcher au moins comme, je sais pas moi, 7000 à 10 000 pas par jour. Peut-être avoir une montre intelligente pour vous aider à gager ça. Mais marcher, je vous dis, si vous voulez perdre du poids, marcher, c'est la clé. Là. Pas obligé de vous casser la tête à courir. Mais si vous voulez courir, vous faites. Parce que courir, c'est une belle expérience c'est bon aussi, mais marcher. Puis pour les gars, bien sûr, working out, mettre des poids assez lourds. Parce que si vous perdez votre temps à faire 10 reps, mais vous n'êtes pas vraiment forcé, c'est de la perte de temps. Puis allez toujours à failure, guys. Et c'est ça, parce que vous savez, quand on veut justement faire de l'hypertrophie musculaire, il ne faut pas oublier que pour les déchirer le plus possible, il faut toujours augmenter le volume des poids qu'on lève, right? Donc, c'est ce qu'on appelle du progress overload, right? Parce qu'on va dire que vous faites un bicep curl, puis par exemple, vous levez des 20,
ben, à un moment donné, ces 20-là, ça va devenir facile. Si vous continuez à lever des 20 sans arrêt, ben là, il n'y aura plus cette déchirure Non, c'est musculaire ça. parce que le muscle est habitué. Il faut augmenter à 25, après ça à 30, après ça à 35. Donc, il faut vraiment progresser pour après ça, justement, faire l'hypertrophie. C'est ça. Sinon, Puis ça si vous marche faites pas. pas ça, ben, vous perdez beaucoup de temps là, au gym à Exactement. faire les mêmes poids. Puis que si vous voyez que vous faites votre set, puis c'était facile, non, montez ça. Vous le montez. Si c'est facile, parce que justement, au gym, il faut que ce soit inconfortable. Si c'est pas inconfortable, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de Non, comme, c'est justement ça. développer. Ce que je vous suggérais, ce serait de faire, si vous êtes capable de faire 6 à 8 reps, je vous dirais que c'est bon, mais essayez de le maîtriser. Donc, aller à 10 ou même 12. Là, si vous êtes rendu à 12, là, Ah non, passez vous devez monter. À 12, c'est à vous devez 12, monter le vous poids. perdez votre temps. Si vous êtes capable Ouais. d'en faire 12, là, vous perdez votre temps. Allez avec plus lourd, puis essayez d'en faire au moins 6 à 8, puis augmenter le poids comme ça. C'est comme 6, 10, 6, 10, 6, Absolument. 10, puis vous allez comme ça. Et c'est pour ça aussi que c'est vraiment important de track. Hein, parce que justement, Ouais, ouais. on va dire que vous allez au gym, là, vous levez des 25, puis là, vous n'avez pas noté ça. Next time, vous allez au gym, vous levez encore des 25, next time encore, mais là, vous n'avez jamais indiqué que vous levez des C'est ça, 25. vous êtes comment je suis rendu où? Est-ce que Je c'est suis sur lui? rendu où? Là, vous êtes en train de tester lequel vous êtes rendu. Mais c'est ça, puis si vous ne trackez pas, vous n'allez même pas savoir si vous avez progressé. Non. Donc, tu sais, vous levez des 25, mais après ça, il faut le noter. Comme ça, la prochaine fois, on sait qu'on doit lever les 30, puis après ça, on va lever les 35 si Mhm. possible. Et là, vous allez même pouvoir faire des comparaisons. Ah, il y a 2 mois, j'étais en train de lever des 25, maintenant, je Exact. lève des 35. C'est ça. Il y a eu un progrès. Puis c'est motivant de voir les progrès. Absolument. Puis vous pouvez noter comme vous voulez, écrire dans les notes, dans vos notes, dans votre téléphone. Mais moi, ce que j'utilise, c'est l'application qui s'appelle FitNote. Ce qui est vraiment nice, c'est que tu peux même rajouter les exercices Mhm. qui ne sont pas déjà dans l'application. Puis ils vont vous donner les reps. Mais pas vous donner, vous allez pouvoir rentrer les reps et le nombre de sets que vous allez faire. Donc, ça vous donne des graphiques. C'est vraiment nice. Mhm. Donc, check it out. That's good. Puis, donc, next, je vous dirais, guys, aussi, si vous voulez avoir des résultats, c'est bon d'avoir aussi du cardio. Yeah. Cardio, c'est super important pour votre système cardiovasculaire puis votre cœur. Puis comme on a mentionné aussi, si vous voulez vivre plus longtemps, ben C'est ça, parce que comme on l'a dit justement, avoir une bonne masse musculaire, ça augmente la longévité. Mais un des facteurs numéro 1 pour la longévité, c'est le VO2 max. Donc, le VO2 max, justement, c'est à quel point, justement, vous êtes capable de vous oxygéner. OK? Parce que, comme vous savez, le cœur pompe du sang. Puis ce sang, justement, les globules rouges de ce sang-là, ben, justement, va pouvoir faire le transport d'oxygène à travers votre corps. Puis plus vous êtes capable de vous oxygéner, ben, plus, justement, c'est bon pour vos cellules. Vous allez pouvoir vivre plus longtemps. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire du cardio, que ce soit, justement, du donc, justement, du high intensive training, ou même juste, par exemple, courir, faire des 5 km, des 10 km, là, pour être sûr que votre cœur est en meilleure shape. Et en plus de ça, si votre cœur est plus performant, le gym va être plus facile pour vous. Parce que, qu'on le veut ou non, quand on lève des poids, ben, ça prend quand même un certain effort cardiaque. Puis, plus votre cœur est développé, ben, plus c'est encore plus facile de justement lever des poids. Donc, ça aide beaucoup, justement, le cardio. ben oui. Parce que, il y a beaucoup de gens qui disent que, mais si tu fais du cardio, ça va justement empêcher d'avoir des gains. Ouais, puis tu vas comme perdre, c'est comme si tu vas perdre du poids ou C'est des pas gains, tout à ça fait part vrai. rapport. Parce que, à la fin de la journée, si vous mangez assez, ben, le fait de faire du cardio, ça va pas justement vous empêcher de gagner de la masse musculaire. Là, tant que vous mangez les calories nécessaires et les protéines nécessaires, là, vous allez pouvoir justement faire du cardio puis développer votre masse musculaire. Exactement. Donc, l'un va pas sans l'autre, là, je dirais. Il faut faire les deux. Exact. Yeah. Bon, un autre point qu'on vous dit, guys, ce serait d'avoir un partner, un gym partner. Oh yeah. Gym bro, gym sister, whatever you call it, have it. Super important parce que de un, cette personne-là va te donner de la motivation Mhm. à chacun de tes reps. Si c'est un bon partner, bien sûr. Là. Il y a des partenaires qui vont. Tu vas faire ton set, il va être sur son phone. C'est un peu plate, là. Mais comme quelqu'un qui va te motiver à chacun de tes reps, ça fait toute la différence. Le Quand nombre t'es de en train fois de qu'on s'est fouetté, là. Yo! Non, on fait comme yo, let's go, qu'est-ce que tu fais? Let's go! Yo, t'es pas une bitch, man. Oh shit, Yeah, là, tu en fais un de plus. Yeah. Puis ça marche. C'est for vraiment real. fou. Yeah. Ça va. Je te dis, cette personne-là peut te donner facilement 2-3 reps de plus. Là. Quand Ouais. tu vas te donner, ça fait toute la différence. Et guys. une autre chose, parce qu'on va dire que vous faites du bench press, là, OK? Ouais. Qu'on le veut ou non, parfois, vous levez un nouveau poids, puis ça peut être intimidant. Puis là, par exemple, vous êtes rendu à faire 5, votre 6e rep, puis vous avez peur de faire le prochain, parce que, oh my God, là, je sais pas si ça va tomber sur moi. Ouais. Mais le fait qu'il y a quelqu'un derrière vous, vous dites, OK, ben, tu sais quoi, je peux essayer, parce qu'au pire des cas, il y a le gars qui va me back up. Yeah. Là, vous le faites, puis vous avez peur, vous dites, non, mais c'est pas C'est grave, ça. le gars est là, je le fais. C'est ça. Et vous avez réalisé que vous êtes Puis vous allez- capable de le faire, en fait. C'est ça. Puis vous allez, Donc, vous allez à votre. Au pire, vous êtes à votre failure maximum. Au pire. Puis au pire. moins, il y a une personne pour sécuriser la charge. Donc, Mhm. c'est ça. Et ça, c'est le pire, là. C'est les journées où on n'est pas motivé. Oh Parce que my God. ça, je vous dis, guys, vous pensez que vous êtes down d'aller tous les jours au gym? Impossible. Même nous, là, on va régulièrement. Il y a des journées où on n'est pas down. Ouais, des journées comme. Ah, Mais ce qui arrive souvent, c'est que la journée où on n'est pas down, mais c'est pas la journée où on n'est pas down, nous deux en même temps. Right? ouais. Donc, ça, ça, par c'est vrai. exemple, on va dire la journée où je suis pas down,
Mais j'ai indiqué quand même, je dis, yo, non, de quoi tu parles? T'es pas dans? Tu viens que ça Non, finisse. tu Puis, viens. ok, c'est bon, je vais Yeah. aller. Là, je lui pas dans, mais souvent, moi, je suis dans. Je dis, yo, de quoi tu parles, bro? On y va, puis that's it. Yeah. Puis là, on n'a pas le choix, on est comme au téléphone. Ok, fine, j'arrive. Tu Yeah, comprends? c'est ça. Donc, ça vous permet vraiment de vous motiver l'un l'autre. Mhm. C'est sûr que si les deux, vous êtes pendant une journée, bon, écoute, Ouais, si les faut, deux... faut une troisième personne. Ouais, non, c'est Mais ça. souvent, c'est un des deux qui va pas être dans, puis il peut pousser l'autre à être dans pour y That's aller. it. Donc, Ça, c'est un c'est autre ça. point très important, avoir un partner, guys. Yeah. Find someone, your best friend, your sister, 100%. your brother, anyone. Yeah. Puis un autre point, je vous dirais, c'est d'avoir un programme, en fait, que vous allez garder genre, oui, on a dit un Vous êtes programme constant adapté. par rapport à ça, ouais. Ouais, c'est ça, rester constant avec votre programme. Puis, comme on a dit, c'est ce programme-là, vous allez pouvoir voir des résultats. Parce que si vous commencez à changer votre programme à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, ben, vous n'avez pas le temps de vraiment progress avec votre workout. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui disent que justement on doit changer les exercices tout le temps. Mais la raison pour laquelle je pense que garder les mêmes exercices pendant un certain temps, c'est pas de mieux track. Parce que vous savez que Ouais. par exemple, cet exercice-là, la fois que je l'ai fait, je levais cette charge-là. Prochaine fois que je le fais, j'augmente la charge. Next time, j'augmente la charge. Mais à chaque fois qu'on change d'exercice, c'est des charges différentes, n'est-ce Ouais. pas? Donc, c'est un petit peu difficile de track le programme. Même s'il y en a, il y a des progrès, c'est sûr et certain. C'est plus difficile. Donc, c'est pour ça que, comme, tu sais, l'école de pensée que nous on suit, c'est plutôt, on garde le même programme pendant quelques mois, peut-être 3 mois, puis après ça, on peut le changer. Parce que c'est quand même bon de changer d'exercice de temps en temps, parce que le muscle va se travailler différemment. Différemment, ouais. Mais c'est quand même bon de garder un certain programme pendant un certain temps, juste pour le track. Donc, Yes. c'est une bonne chose, ouais. Yeah. So, Donc, guys, c'est je ça. pense que ça fait le tour. Ah, j'ai une autre chose aussi. J'ai Ah ouais, un autre vas-y. détail qu'on va rajouter parce que souvent, on pose la question, OK, mais combien de temps on est supposé rester au gym? Ah oui, ça, c'est important. Parce que je vois des gars, parfois, ils restent 2 heures de temps, 2 heures et demie, gars, c'est ça. C'est pas que ça sert à rien, là, mais c'est vraiment pas nécessaire. Parce que franchement, si vous travaillez bien au gym puis vous faites les choses sérieusement, vous prenez pas trop de pauses, là, Pause, ouais. en 45 minutes, on peut faire un bon gym. Là. Mais oui. 1 heure max, on peut faire un Maximum. très bon Oui, gym. oui. Là. Parce que vous savez, il faut juste faire les éléments essentiels. Il faut prendre des petites pauses entre là, mais tant c'est longtemps qu'on est sérieux et on ne chill pas sur nos fonds. Là. Ouais. En 45 Ouais, minutes, ouais, 1 heure, on est off. Ah non, non, check pas ton fond, là. C'est ça. Et puis ça, c'est une autre façon de motiver parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent rester de longues heures au gym. Vraiment pas. Mm. Là, juste 45 minutes, 1 heure, et c'est fait et c'est rien dans une journée. C'est là. rien dans Donc, une journée. Vous juste ça, perdez le temps ça suffit. à faire beaucoup. Il y a beaucoup d'une heure que vous perdez dans votre journée. So, 1 heure, c'est Exactement, là, c'est écoute, le meilleur 1 heure de votre Le journée. nombre d'heures que vous êtes en train de scroll sur TikTok, là, imaginez, il y a une de ces heures-là, vous passez au gym, ça change votre vie. Ouais. Ça vaut la peine. Là. Donc, un petit recap de Petit tout ça. recap. Là. Un petit recap. Là. Donc, n'oubliez pas à quoi ça sert. Confiance en soi. Vous êtes plus performant. Vous êtes plus concentré, plus de discipline. Donc, ça, c'était déjà beaucoup de raisons pour aller au gym, guys. Ben oui, Allez, ben oui. Votre allez. performance au, votre Let's go. performance au lit aussi. Exactement. Ouais, ça, guys, rappelez de ça, hein, parce que je sais que ça Votre Right. mindset aussi, votre mindset. Votre Genre, mindset. si vous êtes capable de vous changer au gym, vous êtes capable de changer beaucoup de choses dans le reste de votre vie. Absolument. Donc là, maintenant, n'oubliez pas, les muscles, comment ça se crée? Vous déchirez vos muscles, vous les réparez. C'est ce cycle-là qui va vous permettre de justement avoir des gains, puis Yep. augmenter la masse musculaire, vous comprenez? Mhm. Dormir, guys, dormir au moins 7 heures. 8 heures, c'est possible, mais au moins 7 heures, guys. Bien manger. Avoir assez un horaire protéines. réaliste, puis Avoir un horaire réaliste. le mettre dans votre horaire quand vous allez au gym. Et traquer vos progrès, guys. Ouais. Prenez votre téléphone, application. Regardez justement à quel point vous avez genre gagné, genre à quel point vous pouvez monter vos charges. Très Mhm. important. Cardio. Courez un petit peu, guys, OK? Je m'excuse. Tous les gars qui disent qu'il ne faut pas faire de cardio, oubliez ça. Il faut faire un petit peu de cardio, là, Ben OK? oui. Quoi d'autre? Avoir quelqu'un, un Avoir partner. quelqu'un, un partner. Qui allait, qui va vous supporter. Yep. OK? Puis quoi d'autre aussi? Ben, pas trop changer son programme. Juste Pas trop le changer. rester consistant, puis vous allez voir Exactement. les résultats, guys. That's it, guys. So, honnêtement, comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas encore abonné à un gym, allez-y. Commencez, n'attendez pas le 1er janvier. là. Allez-y Non, live. c'est live. Changez votre vie, guys. Changez votre vie, Yeah. vivre plus longtemps. Donc, ça va vous permettre de justement briser un maillon, guys, pour justement vous retirer des chaînes éventuellement. Là. Yeah, Donc, off the chain, guys. off the chains. Un maillon à la fois, un maillon chaque jour, puis on va grandir ensemble. Let's là. go, guys. Vous Let's êtes go, capables. guys. Allez, ciao, guys.